Le thème de mon message est ce cas-là, C-A-S. Ce cas est compliqué. Ce cas. Vous comprenez maintenant? Très bien. Ce cas-là est compliqué. Amen. C'est compliqué ça. Non, c'est compliqué. Comment on va faire? Non, c'est compliqué. On a compris maintenant? Ce cas-là est... Alléluia. Nous allons aller dans Marc 8, à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu en Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Amen. Alléluia. Dis ce cas-là est compliqué. Répète, dis à ton voisin ce cas-là est compliqué. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ici une belle histoire d'un homme qui est aveugle. Amen. Et Jésus, de passage dans cette ville qu'on appelle Bethsaïda, qui est différent de Bethesda. Bethesda, c'est Jean 5, n'est-ce pas? Ici, c'est Marc 8. Amen. Voilà. Bethesda, c'est la piscine. Et ici, ce n'est pas la piscine. Alléluia. Donc, voici que Jésus, la Bible dit qu'on amena un aveugle vers Jésus. C'est bien ça? Alléluia. Mais avant même de vous expliquer ou de vous faire comprendre les différentes révélations qui sont cachées dans ce message, laissez-moi d'abord vous expliquer l'historique. Pourquoi la ville Bethsaïda? Alléluia. Ce lieu n'a pas été choisi comme ça. Jésus ne va pas dans un endroit comme ça de manière inopinée. Quand Jésus se déplace dans un lieu précis de la Bible, amen, comprenez qu'il y a une histoire. Lui, Jésus, a une histoire avec le lieu. Donc, en règle générale, il revient toujours sur son passage. Là où il est déjà passé, il revient là parce qu'il a commencé quelque chose qui ne s'est pas encore terminé. Ou il n'a pas achevé ce qu'il a commencé. Donc, il revient toujours au même endroit. Bethsaïda est une ville très importante. Amen. Une ville où des renommées sont sorties. Où des personnes importantes sont sorties. Donc il fallait que Jésus revienne à cet endroit, n'est-ce pas, pour accomplir ce qu'il a commencé. Nous allons aller dans Jean 1, verset 44. Jean 1, verset 44. Jean 1, verset 44. Amen. En Jean 1, à partir du verset 44. Oui. Philippe était de Bethsaïda. Écoutez-moi. Philippe, c'est un des disciples de qui? Jésus. Il était de Bethsaïda. Donc, il faisait partie des 12. Et vous allez voir que quand il est arrivé à Bethsaïda, là où l'aveugle était malade, où on lui a amené l'aveugle, Philippe faisait partie des 12. Alléluia. Amen. De la ville d'André et de Pierre. Ah, de la ville de qui? D'André. Donc, on comprend que Bethsaïda peut être considéré comme Paris. Paris étant grand, il y a Courneuve, il y a Aubervilliers, il y a Paris 18e, ainsi de suite. Mais tout ça fait partie de Paris, c'est ça? Et la Bible dit ici qu'il y a André et il y a Pierre qui viennent de ce lieu-là. Donc, mon esprit est parti sur quelque chose de très important. Comment Pierre a été appelé? Comment André a été appelé? Comment Philippe a été appelé? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Donc, on comprend que ces personnes, on ne va pas revenir sur leur appel. On ne va pas revenir sur leur appel. Amen. Amen. Continue un peu. Verset 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Oui. Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi
et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oui. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth pour quelque chose de bon? Ah! Philippe répond. Attends, ma fille. Vous avez compris maintenant? Nathanaël lance un défi à Jésus. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais quand Nathanaël parlait avec Philippe, Jésus n'était pas là. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Amen. Il n'était pas là du tout. Et lui, il dit, mais tu veux que je vienne, tu veux que je te laisse mon Moïse avec ses lois et de te suivre. Mais là où je vais te suivre là, tu me parles d'une vie qui est déjà morte. Une vie même qui ne peut... C'est-à-dire, une vie en qui rien ne peut sortir de bon. C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est ça, non? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est-à-dire, quand les gens regardent ta vie, en fait, pour eux, tu viens à l'église pour compléter les blancs. Tu viens à l'église parce que c'est une mode de venir à l'église, tu as ta grosse Bible. Mais celle-là même, elle va à l'église là même là. Ça ne sert à rien de partir à l'église. Quand tu vas à l'église, et puis on voit ton comportement là, mais nous, on ne voit même pas l'importance du fait que tu vas à l'église. Parce qu'en réellement, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun impact. Nous autres, là, on va te suivre là. Mais on va ressembler à quoi? C'est comme ça que la ville de Nazareth est comparée. Et Jésus n'aime pas là où on rabaisse son autorité. Il n'aime pas là où on le diminue. Il n'aime pas là où on lui lance un défi. Quand un défi lui est lancé, ce n'est pas avec la guerre, ce n'est pas avec la force. Mais il viendra absolument dans le même endroit pour démontrer à ces personnes que lui, l'esprit qui est en lui, n'est pas un esprit de force. Du moins, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? De force et de puissance. Alléluia. Amen. Donc quand il revient, il ne revient pas avec la force. Frère, des fois on t'a flagellé, des fois on t'a diminué, des fois on t'a rabaissé, des fois on t'a pris même comme un moins que rien. Des fois on t'a inconsidéré. Alléluia. Mais comment faire pour rétablir l'ordre? Par moment, tu as besoin de rétablir l'ordre dans ta vie. Parce que soit la famille d'où tu es né, personne ne considérait la famille. Maintenant, toi, tu es devenu chrétien. En tant que chrétien, c'est toi qui dois amener, tu dois ramener l'ordre, la discipline dans cette famille. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous voyez que les gens commencent à parler avec des ailes, avec du mépris. Continue la suite. Philippe lui répondit, viens et vois. Et regardez, frère, bien-aimé, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, si la personne ne voit pas les traits de Jésus sur ta vie, comment cette personne va courir pour venir? Soyez mes imitateurs. Est-ce que tu es un imitateur de Jésus? Des fois, tu poses certains actes qui découragent. Les gens n'ont même pas envie de venir. Ce qui sort même de ta bouche même là, ce n'est pas de douces paroles pour amener quelqu'un à courir. Mais tout est venimeux. Mensonge, division, provocation, calomnie, tout ça là, ça sort. Mais regardez, on se moque de ton père. Celui de qui tu es né, on se moque de lui. Pourquoi? Lui, il vient de Nazareth. On dit, mais qu'est-ce qui peut arriver de Nazareth de bon? Celle-là, elle vient à l'église, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Hier, c'était pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, 2018, il a des cheveux. Pareil. 2020, là, pareil. Alléluia. Par moment, il y a besoin de prendre une résolution. Alléluia. Amen. Jésus dit souvent, oui, si on t'a giflé sur la joue gauche dans la droite, moi, je ne vais pas attendre que la droite vienne. Dès que tu as mis dans la gauche, là, tu ne vas plus me voir sur ton passage. Je ferai en sorte que la prochaine fois que tu viens, quand je viens passer devant toi, tu craques. Frère, ça ne sert à rien de courir remplir les églises. Si en toi, il n'y a aucune transformation, ça ne sert à rien. Si en toi, il n'y a rien qui peut c'est-à-dire te regarder pour intéresser quelqu'un à venir vers toi, ça ne sert à rien de venir. Si ton état d'hier est toujours l'état d'aujourd'hui, ça ne sert à rien, reste à la maison. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Parce qu'en réalité, beaucoup viennent à l'église, mais ils sont encore en Égypte. Hier, dehors, tu es en Égypte. À l'église, encore, tu es en Égypte par ton attitude. Normalement, un enfant de Dieu qui vient à l'église, là où tu étais en CDD, quand tu viens à l'église, que tu es attaché au véritable créateur des cieux et de la terre, tu rentres en CDI. Et de CDI, tu rentres maintenant à une autre élévation. Mais si ta vie reste toujours la même, c'est qu'il y a quelque chose que tu as besoin de changer. Amen, amen, amen. Alléluia. Frère, tu dois monter. Nous servons un Dieu qui est haut. Amen. Tu dois absolument monter. Tu dois monter. Tu ne peux pas demeurer totalement célibataire. Ce n'est pas possible. Si tu restes toujours à l'état de célibat, alors que lui-même il a dit, il n'y a pas dans ma maison de stérile. S'il n'y a pas de stérile, pour enfanter, il faut être marié. Alléluia. Amen. Mais si ton état de célibataire reste toujours chronique, c'est qu'il y a un élément forcément que les gens ont vu, pour lequel ils disent, qu'est-ce qui peut arriver de Nazareth, quelque chose de bon? Est-ce qu'il peut arriver quelque chose de bon de Nazareth? Le cas de ce que nous étudions maintenant, quand vous regardez bien la situation de l'aveugle, la Bible nous enseigne qu'on amena vers Jésus. Mais Jésus était déjà passé, il était aveugle. Quand Jésus est venu appeler Pierre, l'aveugle était là. Il est venu appeler Philippe, l'aveugle était là. Il est venu appeler André, l'aveugle était là. Alléluia. Amen. L'aveugle était là. C'est pour cela, à un moment donné, quand tu marches, rien de bon ne sort de toi. Il faut te laisser conduire. Amen, 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 amen. Tu as besoin de quelqu'un qui sait par où il faut passer et il te dit, passe cet endroit. À cet endroit, si tu passes, tu vas y arriver certainement. On dit on amène, on le prend de force et puis on l'amène vers Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est écrit. On amène vers Jésus un aveugle. Mais pourquoi on l'amène? Parce qu'il était assis. Il n'y a aucune volonté en lui de vouloir changer. Est-ce que Bartimée n'était pas aveugle? Est-ce qu'ils ont amené Bartimée? Quand tu es aveugle, là, ce que je sais par la science, il paraît que quand tu es aveugle, il y a d'autres sens qui sont encore plus développés. Le sens de l'ouïe et le sens sensoriel. Ce n'est pas développé? Donc, si tu es aveugle, tu n'entends pas aussi? Alors que quand Jésus se déplace là, il y a une foule qui se déplace. Ses disciples même déjà, ils font bruit. Donc, il va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Mais est-ce qu'il a bougé? Tu as besoin par moment qu'on te parle. Tu as besoin qu'on te tienne la main pour dire. Tu as besoin qu'on t'oriente. La Bible dit ceci, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Gloire à Jésus. Tant que tu as un supérieur sur toi, si ton chef il ne peut pas te parler, tu ne monteras jamais en grade. Si toi tu veux montrer que tu sais plus que ton chef, tu ne monteras jamais en grade. Tu vas rester avec ton statut là. Coefficient 140, puis tu es là depuis là. Coefficient 140. 10 ans après, coefficient 140, toujours 1200 €. Puis tu es content. Mais par moment, il faut savoir se faire petit. Le chef te prend, il dit oui chef. Même si derrière toi, il y a, je sais pas, il y a des milliards. Mais aujourd'hui là, je suis ton chef. Il dit je fais comme ça. Oui chef. Pas comme ça. Oui chef. Couche-toi. Oui chef. Va ici. Oui chef. Vers la fin, vous allez voir que il est convenable pour un père ou pour un chef d'amener quelqu'un qui est prêt à dire oui que d'amener quelqu'un de rebelle. Est-ce que je parle à l'église? 2020 là, tu ne dois pas être. Tu n'as pas le droit d'être comme tu étais en 2018. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire quand tu rentres chez toi, prends une grande feuille blanche. Tu dis 2020,
Je refuse d'être comme j'étais en 2019, où je faisais tout en cachette. Personne ne savait ce que je faisais, mais Dieu le savait. Où je mentais, je volais. Tu mets ça. Et puis tu mets ça en face de toi dans ta chambre, à coucher, où toi seul tu sais. Personne ne voit. Ta femme sait, tu sais. Et puis ton cœur est comme ça, gros, on ne peut pas te parler. Ça dit que tu fais des choses bizarres. Personne n'a le droit de t'adresser la parole. Amen. Amen. Si tu veux transcender avec Christ, tu mets ça comme ça. 2020, le Seigneur nous a parlé ici. Et que c'est l'année de quoi? Qui a suivi ça hier? L'année de quoi? L'exaucement. 2020, Bethesda, année de l'exaucement. Amen, amen, amen. Amen. Quand on parle de l'exaucement, on parle de la moisson. Hein? Donc, c'est l'année de la moisson, mais la moisson, c'est l'exaucement. Quand on parle de moisson et d'exaucement, ça veut dire que tu as mis en terre. C'est que tu as mis en terre là. Dieu maintenant a arrosé, il a envoyé la pluie, le soleil, tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est sorti de terre. C'est mûr maintenant. C'est là il faut manger. Donc, l'année de la moisson, c'est pour manger. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen, amen. L'année de la moisson. On ne rentre pas dans une année de moisson comme ça. On attire la moisson vers soi. Donc, on pose des actes. Si l'année de la moisson est décrétée à Bethesda, moi, mon année là, je ne peux plus rester comme je suis. Je dois poser un acte. Je dois tirer la moisson dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est qui vous là? Qui est dans la vous là? Tu es béni. Amen. Maintenant, regardez ce que Jésus va dire à Nathanaël. Continue. Verset 47. Oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Ah. Tu es le roi d'Israël. Ah. Frère, est-ce que peut venir de Nazareth quelque chose de... Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Tu es le Fils de Dieu. Il le dit quoi? Roi d'Israël. Il est quoi? Il est le Fils de Dieu. Il est quoi? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et le Roi d'Israël. Et le Roi d'Israël. Mon enfant, dis-moi. Est-ce que quelqu'un même dans ta vie, dans ta marche avec Christ, un jour t'a dit, je veux te ressembler? Est-ce que quelqu'un t'a dit, mais où tu vas prier? Je vais prier avec toi. Est-ce que tu as déjà, dans ton palais ou même dans ta famille même, quelqu'un, non mais vraiment, l'homme là, on a tout fait. On n'arrive pas. On reconnaît que son Dieu là est véritable. Amen. C'est ça. Soit vous les voyez, soit ils sont autour, ça murmure. Mais quelle attitude que tu dois avoir de sorte que ces personnes viennent vers toi? Pour dire, nous reconnaissons que tu as vraiment le vrai Dieu. Là où tu veux prier, là où tu pries, nous on va prier là-bas. Amen. Je reconnais. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Oui. Tu es le Roi d'Israël. Hier, il disait, qu'est-ce qui peut sortir de bon de là? vous savez, une des pièces majeures que j'appelais pièce maîtresse, qui empêche la grâce ou la faveur de Dieu ou la transformation de s'établir en toi, c'est la peur. Tant que dans ton esprit, tu conjugues le mot peur, tu avances avec la peur, pour manger même tu as peur, pour sortir de chez toi tu as peur, pour dormir tu as peur. Vous savez, l'échec est déjà là. La peur est l'ennemi majeur. Un véritable.
C'est la peur qui est à la base de toutes les pensées négatives qui viennent de gauche et à droite et qui viennent te souiller. Et c'est la peur qui t'éloigne de tes possessions. Dieu lui a déjà tout établi. Le fait que tu viennes sur la terre des hommes, sur toi, il y a une destinée qui est déjà établie. Amen. Dès lors, tu fais rentrer en toi la peur. La foi prend un coup. Donc là où on doit poser des actes pour que tu avances, tu recules. La peur, tant qu'elle est là, tu ne peux pas faire des sacrifices. C'est-à-dire que tu vas toujours conjuguer l'effort par ton raisonnement. La peur appelle le raisonnement. La peur appelle la philosophie. La peur chasse la foi. La peur attise l'angoisse. La peur attise la présence du sorcier. La peur attise tout ce qui est échec. Alors que Jésus nous a laissé un bel esprit. Un bel esprit. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est bien disposé en toi, la peur n'a pas sa place. Amen. Quand le Saint-Esprit est bien disposé, tu es un conquérant. Un véritable dominateur. Quand tu te lèves, tu cries dans un désert. Même le désert tremble. Mais dès que tu fais un songe, ou on t'a lancé un fusil, ou on a tiré sur toi, ou tu as vécu une situation malsaine, dans le songe, quand tu te réveilles à cause de la peur. C'est-à-dire que, en fait, tu communiques à toute la maison la tristesse. Ton entourage, la tristesse. Tu te lamentes dans la tristesse. Où est quelqu'un se lamenter comme ça le matin? C'est la peur. Tu n'as pas l'argent, tu as peur. La pauvreté, la peur de la pauvreté. Il y a des gens, ça fait longtemps, ils ne sont même pas partis voir leurs parents au pays. La peur a attiré la honte. La peur a attiré la honte. Quand je vais partir, comment ils vont me regarder? J'ai honte. Tu es venu les mains vides, tu repars les mains vides. C'est la peur, c'est la honte. Alléluia. Amen. La peur du sorcier. Alors que Jésus te demande que c'est lui qui a créé le sorcier. Donc si lui il est en toi là, est-ce que le sorcier peut même t'approcher? Il ne peut pas. J'ai expliqué ici, quand j'ai expliqué le ministère des anges, chaque véritable serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, autour de lui il y a 4 anges. Il y a 4 anges qui l'entourent. Quand il se déplace avec 4 anges. Quand il arrive dans une maison, les 2 anges restent devant et puis les 2 autres l'accompagnent. Pour attendre rentrer ceux qui vont rentrer. Alléluia. Quand tu es dans une véritable discipline spirituelle, tu n'as pas besoin. C'est pour ça que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. À votre avis, c'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort? Il dispose des anges. Il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Il veille sur toi. Pendant que tu es fatigué, tu dors, lui, il veille sur toi. Parce que personne n'a le droit de t'ôter la vie. Personne. Mais on vit avec la peur. On ne travaille pas, on a peur. On va accuser tout le monde. C'est le sorcier. Il y a une mouche qui s'avère, on a peur, on frappe la mouche. Au lieu de prendre baïgon pour tuer ça, on frappe la mouche. On va réveiller le pasteur, réunir tout le monde. Mais pourquoi? La peur. Ta propre maison, tu ne peux même pas dormir là-bas. Ta propre chambre, tu as peur de dormir dans ta propre chambre. Il n'y a quel problème? Amen. Tu as peur d'être même seul dans ta propre maison. Tu as problème avec qui? Hein? Papi Kessia, tu as problème avec qui? Elle a peur de dormir dans sa maison. Hein? Non, Jésus est en toi.
Le cas là est compliqué. Hein? C'est vrai, non? Le cas là est compliqué. Il est aveugle. On appelle Jésus. Christophe. Jésus, Christophe, comment il est dormi là? C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de temps de sommeil. Mais le jour, je me décide de dormir. Non. Non, tranquille. Tu ne peux pas servir Dieu et puis avoir peur des effets nocturnes. C'est que toi-même, tu as une alliance avec ça. Tu ne peux pas servir Dieu et puis on va coucher avec toi la nuit. Il y a un problème. Eh, dis-moi. Tu ne peux pas servir Dieu. Lui là, il dit, Jésus dit, c'est lui le père de la divination. Le père de la domination, c'est lui. Le père des autorités, c'est lui. Et puis toi, tu le sais, il est en toi. Toi, tu vas dormir et puis quelqu'un va coucher avec toi. C'est pas normal, papa. Celui qui trouve une porte en toi, c'est qu'il y a un lien, par laquelle il y a une porte par laquelle il est rentré. C'est que tu poses des actes qui ne sont pas bons. Donc il a trouvé la porte, il est rentré. Ferme la porte. Quitte ta position. Regardez la réaction de Jésus quand on l'a mené vers l'aveugle. On a mené l'aveugle vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Marc 8, 22, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Regardez, la Bible dit, quand ils vont amener l'aveugle vers lui, Jésus n'a pas prié sur place. Quand il a pris la main, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé hors du village. C'est pas ce que la Bible nous dit? Ouais. Il a envoyé hors du village. Frère, il y a par moment des décisions que tu as besoin de prendre. Maintenant, quand tu ne veux pas les prendre, et tu viens dans un endroit afin qu'on puisse t'enseigner, pour t'éduquer, pour te reformater et adapter des nouvelles résolutions sur ta vie, tu ne peux que obéir et faire. Amen, amen. Toi seul, toi-même, toi seul, tu n'as pas pu prendre la décision. Tu es venu à l'église Bethesda. À l'église Bethesda, il y a Jésus. Jésus nous donne un enseignement pour dire, suis mes principes et mes commandements. Donc, à un moment donné, quand c'est compliqué, il te prend et il te met hors de ton confort. Parce que là où il était entouré par ses ennemis. Il était entouré par les jaloux. Il était entouré par ceux qui le convoitaient. Il était entouré par la mauvaise famille. Maintenant, ce que vous n'avez pas compris, qui l'a emmené? Qui l'a emmené? Est-ce les disciples ou sa famille ou ses amis? Qui l'a emmené? Amen. La Bible dit quoi? On amena, c'est ça? Non, reprends-moi. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus. Regardez le 1. On amena vers Jésus un aveugle. On amena Jésus, vers Jésus un aveugle. On amena. Qui l'a amené? Voyez, quand les gens t'ont pris, ils t'ont utilisé comme il fallait. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de toi. Pour eux, la solution de Jésus n'était pas réelle. Parce que les mêmes personnes qui ont amené l'aveugle vers Jésus, ils avaient la même pensée que Nathanaël. On savait que Jésus était de Nazareth. Donc pour eux, en jetant l'aveugle vers Jésus, en fait, ils ont fait ça pour faire croire à l'aveugle qu'ils l'aimaient. Mais ils ont eu tort. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que là où ils l'ont envoyé, c'était la porte de la guérison. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que dans vos vies spirituelles, quand par moment ta marche avec ta famille, avec tes amis, ton entourage, les gens commencent à te flageller, à te jeter dehors, c'est afin que tu puisses trouver une solution meilleure.
Alléluia. Amen. Le confort n'est pas pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit dans le confort ne sert pas Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, le riche n'héritera pas le royaume des cieux. Donc tant que tu es en Jésus, tu as signé un décret, un pacte de sacrifice. Pour manger, tu dois te sacrifier. Pour travailler, tu dois te sacrifier. Pour avoir une maison, une belle maison, tu dois te sacrifier. Une belle vie, tu dois te sacrifier. Il n'y a rien qui puisse venir vers toi simplement comme ça, dans la facilité. Rien. Et même, dans ce sacrifice, vous allez voir que quand Jésus va prier pour la première fois, est-ce qu'il va être guéri? Il y a des gens qui viennent à l'église ou qui viennent vers des prophètes. Écoutez-moi très bien. La véritable guérison qui se passe dans la vie de quelqu'un, c'est une guérison qui est séquencée. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on te dit lève-toi, tu t'es levé, d'accord, mais tu es parti comment? Est-ce que tu as reçu la parole? Tu as reçu la puissance. La Bible dit, il envoya sa parole, c'est vrai, la parole est guérie. La parole est guérie. Mais la parole va guérir quoi? La parole va d'abord transformer ta mentalité. Tant que tu n'as pas une transformation de mentalité, le miracle qui est venu vers toi, qui est physique, le miracle n'aura pas d'effet. Tu vas retomber encore, même pire encore. Parce que les démons qu'on avait chassés, ils vont revenir par 7. Donc, la véritable transformation, c'est je suis assis dans un endroit, on me prend par la main, on m'encadre, on m'enseigne, on me donne les prescriptions, ce que je dois suivre. Donc, conséquence, ce que je faisais avant, je ne le fais plus. J'étais adultérien, je trompais ma femme. Je trompais mon mari, je ne le fais plus. Parce qu'au fur et à mesure que tu es assis et tu le fais, tu fermes la porte à la richesse, tu te fermes la porte à la stabilité de ta famille, de tes enfants. En fait, tu as vendu tes enfants. Le fait que tu as une femme, que tu trompes, le fait que tu as un homme, que tu trompes, vous êtes mariés, mari et femme, vous êtes dans la maison, vous avez des enfants, et toi, tu te trouves un malin plaisir d'aller coucher avec des femmes autrui, ailleurs, fais ce que tu veux de ton corps. En fait, tu as exposé toute ta génération. Tu as exposé tes enfants, tu as vendu l'âme de tes enfants, si bien vivant. Maintenant, quand tu viens t'asseoir, hier tu n'étais pas en Christ, aujourd'hui tu es venu en Christ, tu deviens une nouvelle nature. Donc automatiquement, quand on te donne l'enseignement, l'encadrement pour dire, on te montre la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Quand tu as reçu l'enseignement, que tu reconnais maintenant que ce que tu faisais n'était pas bon et que tu as fermé la porte, Jésus reprend les enfants, il leur donne une bonne position. Ce qui était leur couronne, il les recouronne et il les positionne. Donc en fait, la position ou la grâce ou l'élévation des enfants de ta famille dépendra de toi, de la mère ou du père. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? On aspire à des grandes choses, mais on ne sait pas que dans tout ce qu'on fait, il y a un sacrifice. Je vais expliquer à un enfant de Dieu cette importance sacrificielle d'être enfant de Dieu. Tu ne peux pas briguer un poste ou tu ne peux pas aspirer à une élévation tant que tu n'as pas payé le prix. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 6 à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffira pas pour que chacun en eût un peu. » Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Verset 10, Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce,
et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il voulut. Amen. Amen. C'est des personnes qui étaient avec Jésus depuis 3 jours, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu et qui avaient faim. N'est-ce pas? Ils sont allés évangéliser, impacter toute la ville. N'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte qu'en ce lieu, les gens avaient besoin de manger après. Mais pendant les 3 jours, c'est le symbole du sacrifice. Ils sont restés avec Jésus, sans manger. Et tant soit peu, Jésus maintenant et leur père savaient ce dont les enfants avaient besoin. Même les disciples ne le savaient pas. Parce que eux, ils avaient la protection de ce qui était pour eux. Ils gardaient pour eux ce qui était important. Donc les pains qu'ils avaient. Amen. Ils ne voulaient pas du tout en partager. Mais ils ont oublié que celui avec qui ils étaient n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme extraordinaire. Donc là, il y avait d'abord la compassion qui était en Jésus. Il fallait absolument qu'il trouve une solution à des personnes qui en avaient faim. Et la Bible nous dit, il prend les 7 pains, il rend grâce à Dieu. Regardez, quand vous apportez à l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour vos offrandes, on prie pour vos dîmes. Mais après que Jésus ait rendu grâce à Dieu, il a nourri combien de personnes? Au départ, ils étaient combien? Ils étaient très peu, ils n'atteignaient même pas 5 000. Amen. Non, pardon, les pains n'étaient pas suffisants. Il y avait 7 pains. Il y avait 7 pains. Donc, à partir de ces pains, il y avait combien de pains? 5 pains. À partir de ces 5 pains, Jésus va nourrir combien de personnes? 5 000. Bon, regardez, multipliez 5 par combien? Par combien? Par 1000, non? Donc, en réalité, quand vous venez donner la... Donc, vous allez comprendre que quand nous avons 1000 euros, 1000 euros, ce n'est pas le dixième. C'est pas le dixième qu'on vous demande. C'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? Répondez-moi. C'est ça ou c'est pas ça? Très bien. Maintenant, regardez, quand vous donnez à l'Éternel, qu'est-ce que Dieu vous donne en retour? Il vous donne en retour combien? Il multiplie par combien? Par 1000. Dites le mot. C'est pas ça. Donc, vous comprenez que tant que tu restes toujours sur ton confort, c'est pas suffisant. Très peu pour ma famille, très peu pour moi, très peu pour mes charges. Tu vas tout rester. Et puis en réalité, ce que tu reçois ne sera jamais suffisant pour satisfaire ton besoin. Jamais. Ce ne sera jamais suffisant. Amen. Gloire à Jésus. Il va prendre quoi? Les 3 pains. Les 5 pains, les 5 poissons. Non, les poissons, il y en a combien? 2. Il y a 2 poissons. Dans d'autres versions, il y a 3 et il y a 7. Ok. Il prend les 2 et qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri combien de personnes? 5 000. Il a nourri combien de personnes? 5 000. Bien-aimés, écoutez-moi, écoutez-moi. Beaucoup ont tendance à vous donner un évangile qui est totalement erroné. Sortez des réseaux sociaux. Quand vous lisez Apocalypse, les paroles que je suis en train de vous prêcher là, je ne dois pas retrancher une lettre, ni un mot, ni même le contour. Et je ne dois pas rajouter. Ce qui est écrit ici est la parole vivante. C'est celle-là qui va te faire avancer. Amen. Pour sortir de ta pauvreté, tu as besoin de ça. Alléluia. Quand on rentre dans le cadre de la justice, on arrive en justice, on lit la loi. Ce n'est pas la loi qu'on lit. Et c'est au vu de cette loi, en fonction des actes que tu as posés, on dit, bon, ce que tu as fait là, par rapport à ça, qu'est-ce que la loi dit? On prend et puis on lit la loi. Celui que tu as tué, prison à perpétuité. On a lu la loi. Mais pourquoi quand vous venez à l'église, vous savez que cette même loi est établie sur vous? Ça vous suivra partout. Pour ta propre élévation, on te demande pardon de payer ta dette. Regardez le miracle. Amen.
tant que tu n'as pas compris, d'abord que c'est le premier élément qui t'amène vers la prospérité. Ça te fait rentrer dans le royaume de la prospérité. Et après maintenant, ça garde, ça sécurise. C'est pour ça Malachie 3 dit, vous verrez si je nous fais le royaume des écus des cieux. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je ne fais les écus. Et je ne menace pas le dos. Pourquoi vous voulez Jésus, mais vous ne voulez pas faire le sacrifice? Pourquoi? Tes années sont toujours pareilles. Frère, expérimente un jour ce que tu n'as jamais expérimenté pour en décider pour dire, j'ai fermé la porte de l'adultère. J'ai fermé la porte des médisances. J'ai expérimenté la dîme. Je n'ai rien vu. Là, on peut aller sur un autre niveau. Mais tu n'as jamais expérimenté quoi que ce soit. Et en même temps, tu veux que tes enfants soient bénis. Tes enfants ne seront jamais bénis. Celui qui ne paye pas sa dîme, il maudit, c'est-à-dire sans même le savoir, il maudit la grâce, la prospérité de ses enfants. Lui-même, en fait, lui-même, on accuse le pauvre sorcier pour rien. Il s'assoit sur ses enfants. Donc, ça dit que à un moment donné, les enfants rentrent dans la drogue, tu ne sais pas. Pourquoi? Les enfants sont sous le pouvoir de la drogue, sont sous le pouvoir de la malédiction. Quand tu leur parles, mais ils ne t'écoutent plus. Parce qu'en réalité, le fait de ne pas honorer Dieu par ta dîme, tu as perdu l'autorité. Dieu te fait perdre l'autorité. Et quand tu perds l'autorité, en réalité, si tu as perdu l'autorité, tu perds l'autorité sur tes enfants, tu perds l'autorité sur ta femme. Donc, tu as une femme, elle couche avec tous les hommes. Tu as perdu l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Excusez-moi, mais nous sommes à quelque part de la nouvelle année. Je vais aider quelqu'un à changer sa conduite. La dîme sécurise. La dîme protège. Et je vais aller plus loin. Si tu veux gagner le combat de la sorcellerie, si tu es sûr que toi-même là, tu n'es pas un canal de la sorcellerie. Parce que le problème de nous, en général ici, Africains, à 99%, c'est le combat de la sorcellerie. On est d'accord ou on est, c'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Si toi-même tu es sûr que tu as mis ta vie en règle, amen, si tu veux gagner le combat de la sorcellerie, paye ta dîme. Je reprends encore. Tu veux gagner le combat de la sorcellerie? Voilà. Ne la ferme pas. Ouvre. Aucun sorcier, je dis bien, aucun sorcier, il sait, le sorcier sait. C'est pour cela que quand la période arrive, il met en ton esprit. Ne le fais pas. Avant que la fin du monde arrive, il t'envoie les projets. Et les projets sont tellement en face de toi que tu ne peux pas reculer. C'est tellement réel, tellement prenable que tu ne peux pas reculer. Maintenant, quand arrive le moment même d'honorer ta dîme, et après, tu dis à Dieu d'attendre. Celui qui a ton souffle de vie, tu lui attends pour faire face aux choses des hommes. Tu n'as rien compris. C'est lui qui multipliera. Laissez-moi vous enseigner, je vous en prie. Ouvrez vos cœurs ce matin. C'est des choses sur lesquelles je ne reviens pas. Mais je suis prêt à aller jusqu'au fond pour vous enseigner les choses du royaume. Les secrets du royaume. Les secrets de la richesse. C'est d'abord ça. Tu veux monter. Le cas est difficile ou le cas est compliqué. Tu veux braver le cas. C'est-à-dire que tu es dans une situation soit dite compliquée. Tu veux que Jésus vienne là. Pourquoi Jésus est venu à cet endroit à Bethesda? Jésus non seulement a une histoire dans cette ville, mais il avait besoin de gagner les cœurs de Bethsaïda. Il avait besoin de gagner les cœurs parce qu'au milieu, il y avait qui? Le même Nathanaël qui disait les pains ne sont pas suffisants pour pouvoir nourrir tout ce monde-là. Le même encore venait
rendre compte que le même aveugle était là. Jésus avait besoin de revenir pour convaincre tous les cœurs qu'il était réellement le roi des rois. C'est pour cela que quand il a fait la première prière, vous vous rendez compte qu'à la première prière, il n'y a pas eu de solution. Amen. Il a dû insister d'abord. Pourquoi? Parce que ce qui était ancré en lui était tel que il fallait d'abord faire un travail. Quand vous venez à l'église, vous voulez délivrance, 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 délivrance. Mais si on finit de faire la délivrance, quel est l'état de ta vie? Tu n'as rien reçu. Ta conduite, tu n'as pas changé. Il n'y a pas une vraie discipline de vie en toi. Tu veux délivrance. Ça là, ça. Il faut que ça rentre à l'intérieur d'abord. Fais d'abord un sacrifice sur toi d'abord. Tu ramènes tes enfants, ta famille, ton mari, tout le monde. Vous êtes là. Vous écoutez l'évangile. L'évangile, c'est comme quelqu'un qu'on vient prendre comme ça, d'un point A, qu'on ramène à un point B, pour l'arroser. Pour l'arroser. On dit, va. Ton mari dort quand tu viens à l'église. Tes enfants dorment quand tu viens à l'église. C'est les enfants maintenant qui décident pour ta vie. Amen. C'est-à-dire que tu es esclave de tes enfants. Vous avez quel problème? Dans ta maison, c'est un enfant qui va décider de comment sera leur destinée. Quand un père a parlé, maman, enfant, tout le monde suit. Tout le monde suit. Ça, l'autorité. Un enfant n'a pas une décision. Si tu as une décision, reste chez toi. Mais tant que tu demeures chez le père, quand le père a dit, tel jour, on fait ça, on suit. La relation entre un père et un enfant, ce n'est pas une obéissance, hein, c'est une soumission. Mais beaucoup de chrétiens sont esclaves de leur enfant. Pourquoi? Parce qu'on est dépourvu d'autorité, puisqu'on n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu nous a enlevé l'autorité. Quand on t'a enlevé l'autorité, qu'est-ce que tu vas dire à un enfant et tu vas t'écouter? Parce que quand l'enfant te regarde, tu n'es pas une source de bénédiction. Alors que quand tu es en règle avec Dieu, tu deviens d'abord une source de bénédiction dans l'enfant. Qu'il soit content ou pas, il veut te suivre. Il sait que derrière, s'il a refusé, ses baskets ne vont pas venir. Laissez-moi vous aider ce matin. Dieu ne nous a pas appelés pour demeurer toujours dans les mêmes barrières, nos limites. Non. Il nous a appelés pour être des fils du royaume. Si tu veux être un fils du royaume, récupère ton bâton d'autorité et dis, dans cette maison, il n'y a pas deux autorités. Je suis le père. Quand je ne suis pas là, c'est ma femme. Ce que j'aurais décidé, c'est que ma femme aura décidé, c'est ce qu'on fait. Mais sinon, vous êtes dans une famille où il y a deux royaumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout ça, vous-même quand vous êtes à l'église, vous manquez vos objectifs. Du coup, quand vous êtes à la maison, vous perdez le règne de l'autorité. Depuis des années, l'enfant te voit, tu es en train de pleurer pour les mêmes miettes. Tu n'as jamais rien. Même pour une baguette, tu vas t'énerver. Parce qu'il n'y a rien. Le mot là, il n'y a rien là, c'est toujours dans ta langue. Il n'y a rien. Moi, je n'ai rien. Va voir ta mère. Il n'y a rien là-bas aussi. Donc, quand l'enfant vient, il va se débrouiller dehors. Quand il revient, quand tu lui dis, il va faire ça. Il ne va pas t'écouter. C'est ça la paix d'autorité en fait. C'est que j'ai expliqué au travers de l'évangile, c'est que je résume pour un peu détendre l'atmosphère. L'enfant vient te voir, voici les fêtes qui arrivent là. Là où l'enfant doit être heureux. Tu n'es jamais là. Entraînement des enfants pour le football, tu n'es jamais là.
Son cahier à l'école est effacé. L'enfant, il arrive à la maison, c'est lui le chef de la maison. Et tu n'as jamais visité son cahier. Tu ne suis jamais de près tout ce qu'il fait. Tu t'en fous même de lui. C'est une paix d'autorité. Mais la paix d'autorité est partie d'abord, depuis d'abord la maison de Dieu. Quand tu as perdu l'autorité de la maison de Dieu, en n'observant pas les principes de Dieu, l'obéissance à la parole, tu perds tout. Papa, mes amis vont en vacances. Ah, mon fils, moi j'ai rien. Et quand il va à l'école, l'enfant est frustré tous les jours. Mais avec ça, tu veux qu'il t'écoute. Il va t'écouter comment? Ou bien? L'enfant va t'écouter comment? Tu n'es jamais prêt pour lui. La nuit, tu es prêt pour la maman. Mais le jour, tu n'es pas prêt pour le père. Et pour le fils. Non. Quand tu n'es pas prêt pour le fils, tu ne peux pas être prêt pour la maman. La maman aussi, elle se laisse comme ça. Mais les enfants sont partis dans la drogue. Ils sont en train de partir dans la drogue. Ils sont en train de partir dans le broutage. Ils sont en train de partir dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. On n'est pas autoritaire. On ne parle pas d'autoritaire. Je suis autoritaire. Non, ce n'est pas ça. La responsabilité de l'Église reflète ce que nous faisons, l'impact d'être un père. Regardez ce monsieur-là. Parce que lui, on l'a appelé aveugle. Il est assis là, il ne fait plus rien. On le tire, on l'amène à Jésus. Tu vois quoi? Non, je vois des hommes, mais je vois des arbres, après ils marchent. Peux-tu sortir de Nazareth, quelque chose de bon, et puis tu es assis là, tu crois à ça. Dans notre famille, on ne se marie pas au Dieu. Tu crois à ça. Tu es assis là. Dans notre famille, il n'y a pas de riches, il n'y a pas d'or. Toi, tu crois à ça, tu es assis là. Tous les jours, tu as ta grosse Bible, tu viens à l'église. Tu es là, ici, tu es là depuis combien d'années? Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Travail, il n'y a rien. Et tu es assis là. Et tu vas accuser le pauvre sorcier. Non. Jésus a déjà vaincu le sorcier. Il est le chef de la divination. Il est le chef de toute autorité. Est-ce que le Jésus là est réellement dans ta vie? S'il est dans ta vie là, il n'y a pas un sorcier qui peut te dominer. Il n'y en a pas. Si tu chasses la peur et que tu respectes les principes de Dieu, vous allez voir. C'est-à-dire tu es toujours dans. Depuis que tu es né, tu es frustré. Depuis ta naissance, tu es frustré. Tu viens à l'église, tu es toujours frustré. Les autres réussissent, toi tu ne réussis pas, tu es frustré. Tu es jaloux pour rien. La convoitise est remplie dans ta vie. Pourquoi on ne m'a pas pris? On prend toujours l'autre. Tu es toujours en train de... Mais change ton cœur. Quand Samuel est venu, il a vu qui? Il a vu Eliab. Dès qu'il a vu Eliab, grand, beau garçon, oui, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je ne regarde pas aux hommes, je regarde au cœur. Parce qu'il a dit, alors, travaille ton cœur. 2020 qui va rentrer bientôt. Célibataire, 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 célibataire. Mais non, c'est pas normal. Tu as chassé tous les hommes de Paris. Tu prends le bagage, tu fous à la porte. On ne parle pas à tes enfants. C'est-à-dire que tu es esclave de tes propres enfants dans ta maison. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez l'esprit qui domine dans ça? Quand tu es esclave de ton enfant, ou tu es béni ou oui ton enfant, en fait dans le spirituel, ton enfant t'épouse. Donc ton enfant devient ton mari de nuit ou ta femme de nuit. Elle contrôle tout. Et c'est la porte par laquelle l'ennemi passe et puis détruit la maison.
Alléluia. Tant que tu es esclave de tes enfants, tant que tu n'as pas d'autorité sur tes enfants, tant que tu laisseras tes enfants faire ce qu'ils veulent, dans ta maison, les enfants en seront la porte. Parce que vous savez, pour Dieu, la maison n'a plus son autorité spirituelle, puisque toutes les lois sont renversées là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au lieu que ce soit le père qui porte la couronne de l'autorité, maintenant c'est l'enfant qui décide. L'enfant rentre quand il veut, il sort quand il veut, il prend des copines dehors, qu'il ramène dans ta maison, dans ma maison. Il va venir coucher avec quelqu'un dans ma maison. Là, tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Il ne faut pas que je le sache. Si je ne le sais pas, c'est autre chose. Mais il ne faut pas que je le vois spirituellement. Si je l'ai vu là, il faut prier tes bagages, il faut déménager en même temps. Non, je vous dis la vérité. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter chez vous à la maison. Quand un enfant est arrivé à un âge de coucher avec un homme ou bien de coucher avec une femme, il n'a qu'à prendre sa maison. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça, église. Toi, tu es dans ta maison. Tu as ta femme, lui est dans sa chambre, il a sa... Il dit, non. Babylone même direct, quoi. Sa maman crie là-bas, sa copine aussi crie là-bas. Non. 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 Non, vous savez, je préfère mettre ça, en parler comme ça, de manière simple dans la comédie. Mais je vous dis que dans la spiritualité, vous exposez votre maison. La maison change de couronne. Elle change d'autorité. Mais attends, lui il commande sa maison et ses enfants. C'est-à-dire que lui il commande sa femme. Toi, tu peux commander sa femme. Tu ne peux même pas crier sur sa femme. Dès que tu as fait l'erreur de crier sur sa femme, il va te ramener à l'ordre. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant? Pourquoi dans la maison, il ne peut pas avoir deux autorités? S'il est prêt, il dit qu'il est prêt, il est devenu garçon. Il prend sa maison, il prend sa femme. Si elle dit qu'elle est prête, maintenant elle est prête à aller avec les hommes, il n'y a pas de problème. Je ne te parle, tu ne veux pas m'écouter, il n'y a pas de problème. La maison, ce n'est pas ici. C'est-à-dire que toi, la mère, tu as un enfant en bas âge, elle aussi, elle vient dans la propre maison, elle a un enfant en bas âge. Pourquoi? Voici d'où vient la perte de l'autorité dans la maison. Ton enfant ne peut pas vivre avec son conjoint dans ta maison. Non. Il faut les aider plus loin. Prends l'argent, il faut les aider plus loin. Mais pas dans ta maison. Si l'enfant dit qu'elle est majeure, mais prends sa maison. Ou bien, voici comment l'ennemi rentre dans la maison. Puisque la maison est fissurée, il y a plusieurs fissures. Et quand l'ennemi vient, toi le père maintenant, tu es le mari ou la femme de nuit. La nuit, tu vas dormir, on couche avec toi en désordre. Ton argent est bloqué, ta richesse est bloquée, ton avenir est bloqué, tu es exposé. C'est-à-dire qu'à la mort, chaque jour, chaque instant, toute ta vie est exposée. Tu luttes, il n'y a rien de bon qui peut arriver. Église, nous sommes dans les derniers temps. Revoyons tous nos aptitudes. Revoyons tous nos aptitudes. Revoyons tous nos comportements. Il faut savoir que être chrétien est mystérieux. La chrétienté, il y a un mystère à l'intérieur. Dieu est mystérieux. Sa parole est mystérieuse. Vous allez voir que vous allez aller chez un pasteur, cet enseignement sera totalement différent. Il va rester sur la base pastorale. Moi, je suis un prophète.
Et quand je vous parle, je vous parlerai de la profondeur de la parole de Dieu. En allant jusqu'à la moelle épinière, ce qui dérange. C'est ce que je vais vous expliquer. Un pasteur ne peut pas vous expliquer ça. Ce qui bloque notre vie spirituelle, c'est la perte de l'autorité. Redresse la perte d'autorité en toi, tu verras. Tout va se redresser. Les maîtresses par-ci, les hommes par-ci. Annick, il y a tonton qui est en train de sonner. Et la petite, elle ouvre la porte. 2 jours après, Annick, il y a Jean-Pierre qui est en train de sonner. Mais là, dans vos causeries, toi, il y a ma fille qui est là. Oh. Redresse ça. Redresse ça. Tu veux le mariage, mais tu es marié toutes les nuits. Redresse ça. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Pourquoi on aime ce qui nous détruit? Ça te fait mal là, ça te ronge, ça te détruit tous les jours, mais tu es dedans. Ce qui n'est pas bon, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu es dedans. Tu ne peux pas laisser. Maintenant, toi-même, tu es en train de voir que tu perds tout à chaque fois. Tu perds à chaque fois, tu perds les choses. Tu perds à chaque fois, mais tu es toujours en train de perdre. Et puis, tu vois, ta prospérité diminue, ta grâce diminue au fur et à mesure. Et maintenant, pour te justifier maintenant, vis-à-vis des hommes et de ta femme, ou bien de ton mari, non, ça là, c'est le sorcier là. Il n'a rien à voir avec ça. Je te dis aujourd'hui, un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la sorcellerie. Il n'y a aucune sorcellerie qui soit au-dessus de l'Esprit de Dieu. Aucune. Il n'y en a pas. Mais c'est ce qui est dans notre cœur là, qui ouvre la porte à la sorcellerie. Quand tu vas partir à la maison, relis encore, tout seul, relis. Et dis à Dieu, est-ce que ce que le pasteur a dit dans l'église, Colossiens 2, verset 9 à 10, est-ce que réellement tu es la force de la sorcellerie? Est-ce que réellement, quand je vais honorer ma dîme, est-ce que le sorcier ne va pas m'atteindre? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, il faut me le montrer. Il va te montrer. Il faut éprouver l'esprit, hein? Tout ce qu'on vous dit à l'église, là, allez-y à la maison, expérimentez ça, non? Pour être ici aujourd'hui, à vous parler de cela, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. J'ai été fidèle, comme vous. Ensuite, appelé. Ensuite, être responsable. J'ai occupé pas mal de responsabilités dans l'église. Avant de... J'ai expérimenté tout ça. J'ai connu toutes sortes de preuves. Par moments, j'ai hésité. Mais quand Dieu a commencé à me parler sévèrement, waouh, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas raté un seul. Même, je paye ma dîme parce que je travaille. Et comme pour l'instant, l'église ne me paye pas, mais il va arriver un moment, l'église va me payer aussi. Quand l'église va me payer, je payerai aussi. Non seulement la dîme que je reçois de l'église, la dîme de mon salaire, et je prends aussi une partie, bientôt, que je vais aller distribuer, que je vais envoyer à certains hommes de Dieu, ce qu'on appelle la dîme des dîmes, et à mon père spirituel, la dîme des dîmes. Pour ceux qui sont avec moi, qu'est-ce que cette église n'a pas connu? Mais est-ce que l'église a bougé? C'est un mystère. Si tu veux que ta vie spirituelle connaisse une élévation, une stabilité, rentre dans le mystère de Dieu. Obéis. Depuis combien d'années tu es en France? Ici en France, tu n'as même pas une pierre. Chez toi là-bas dans ton pays, tu n'as même pas une pierre. Et tu n'as même pas une vision même pour dire que tu veux acheter, mais parce que tu n'as pas les moyens. Il n'y a même pas de vision, il n'y a rien. Et tu vis même quoi, comme ça, tu vis comme ça. Ça, tu vis. Voilà, tu vis comme ça. Et puis demain,
Le temps, tu vas te rendre compte, voilà 60 ans, on est en train de lutter là. De 60 ans maintenant, on va nous envoyer à 60 ans. Tu vas avoir calme. Et puis c'est à 66 ans. À 66 ans, là, c'est comme ça qu'il commence à avoir projet. Non, non, je suis en train de travailler là fort. Parce que j'ai un projet. Pendant que tu avais les muscles, tu avais la force à l'époque. 10 ans en arrière, non, 20 ans en arrière, dans les années 98, 99, on te demandait pardon pour aller travailler. Le travail était là comme ça. Waouh! Papio, sans papio. Tout le monde travaillait. Tout le monde travaillait. La belle époque est passée. Ils ont ouvert toutes les frontières européennes partout. La concurrence est rentrée. Des autres pays européens, ils sont là maintenant. Si on veut choisir des personnes, aujourd'hui là, les patrons là, ils s'en foutent aujourd'hui de ta qualification. Hein. Ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est la couleur de la peau. Il veut être un blanc là, point. Même s'il ne connaît pas, sur le temps, on va l'aider. Alors qu'avant, on regardait la qualification. Aujourd'hui, on ne regarde pas la qualification. Je suis dedans pour vous. Pour faire choix là. On va laisser, tu as un bac plus. On t'amène quelqu'un qui a un BEP. On dit qu'il faut le former. Et tu formes quelqu'un qui va prendre sa place. Toi, tu as un bac plus. Si tu n'as pas encore compris ça, va t'attacher à Jésus. Quand la Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent, vous connaissez que quoi? Si en règle à l'église tu n'es pas en règle, ce n'est pas dans la société que tu seras en règle. Où il y a tous les vautours. Mets-toi en règle ici. Dieu va ouvrir les cieux. Et quand il va ouvrir les écus des cieux, tu verras que tu rentres. Même s'il y a bac plus, même s'il y a poulet blanc jusqu'en gratté mais devenu rouge, c'est toi on va prendre. Sors un peu de Kiza. Sors un peu. Tu es à l'église, mais tu es Kiza. Pas normal. Kiza. Ça dit, toi, rien ne t'intéresse, mais les hommes mariés seulement. Hein? À cause de ça, tu as ta belle petite jeunesse là, tu as détruit ça comme ça. À 30 ans, tu es fané même. Plus personne n'a envie de te prendre. 30 ans, c'est là même, l'âge là est comme ça. Nous sommes à la veille, hein. On est en train de dire au revoir aux esprits comme ça. Si ces esprits-là t'accompagnent encore en 2020, ne viens pas devant moi, il n'y a pas fait d'être. On vient te blaguer comme ça. Te blaguer avec quoi? 100 euros? 100 euros, on te blague avec 100 euros. Alors que Dieu peut te donner plus de 100 euros. Ou bien, Dieu peut te donner, mais tu ne veux pas 1000. Et ces 100 euros n'a qu'à aller loin là-bas. Quelqu'un veut te marier. Mais s'il veut vraiment te marier, attendez. Venez me voir ici. Tu te caches, tu tombes. Maintenant, quand il t'a viré, maintenant, c'est là que tu vas venir me voir. Il n'y a quel problème? Tu es dans ce qui te tue. Ça t'empoisonne. Lui, il vient avec ses esprits. C'est-à-dire quand il vient coucher avec toi en tant que mari, en tant que femme, homme marié, il a l'esprit de sa femme est dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit du père et de la mère de sa femme dedans. Lui-même, son esprit est dedans. Son papa, sa maman est dedans. Et puis il prend tout ça là. Il vient, bouille, il met en toi. Et toi, tu es erré comme ça. Chérie. Quel problème? Qui ça? Amen.
Amen. Église, redresse-toi. Église, il faut revoir ta position. Alléluia. Église, sois fort. Vers la fin, qu'est-ce que Jésus a dit? Au verset qui suit, verset 25. Verset 25. Ah non. Marc 8. Voilà. Attention. Reviens à Marc. D'accord. Oui. Je lis la parole de Dieu en Marc 8, verset 25. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Mais regardez, la première fois, il a mis quoi? Il a mis salive, non? Et c'est la deuxième fois, il a mis salive. Vous avez compris maintenant? La première fois, il y avait deux éléments dedans. Il y avait l'élément spirituel, qui était la main, l'imposition des mains. Et il y avait l'élément physique. Il y avait le côté homme. La salive, ça représentait l'homme. N'est-ce pas? Vous avez compris que là, des fois, pour croire, certains enfants ont besoin de voir les choses physiques. Mais ce n'est pas le physique qui va t'aider. Papa, même, il ne donne plus de prophétie maintenant. Beaucoup, juste comme certains m'appellent. Papa, quand tu fais là, il faut laisser une partie juste pour la. Vraiment, quand tu es dans ton domaine prophétique, là, vraiment, ça nous plaît. Vous n'avez rien compris encore. Je vais vous blaguer cadeau. Continuez à m'appeler. Vous me donnez gloire. Je vais vous blaguer cadeau. Amen. Je vais vous perdre. Non. Un véritable enfant de Dieu ou homme de Dieu se laisse conduire par l'Esprit. Si l'Esprit ne t'a rien montré, est-ce que tu as besoin pour dire que tu es puissant d'inventer les choses? Moi, je ne vous dirai pas des choses pour vous faire plaisir parce que vous ne me donnez rien. Ou bien, c'est ceux qui sont assujettis à vous. C'est-à-dire que certains hommes de Dieu, comme c'est lui qui paye la maison, lui qui fait ceci, on le prend, on le met à la première place. Moi, ce n'est pas ça mon problème. C'est-à-dire, ce que je veux de toi, c'est ton cœur et ta transformation. Si je vais regarder à ce que tu me donnes là, mais ce que je veux là, tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Parce que je vais te demander une villa de 6 pièces. Avec piscine à bord. Petit déjeuner caviar. Ah oui. Petit déjeuner seulement un caviar. Je n'ai pas dit déjeuner. Hein. Petit déjeuner caviar. C'est ça, hein? Va voir le prix de quelques grammes seulement, tu vas comprendre. Je n'ai pas dit monoprix, hein? Aux vrais endroits. Donc vous voyez des fois, sortez un peu de ces petites considérations. Restons avec notre Jésus là, il est meilleur. Si je ne t'ai pas parlé de la part de Dieu, c'est que je n'ai rien reçu. Mais des fois, ce que je te dis là, ça te parle mieux que Jésus, que je viens te parler. C'est pas vrai? Ce que je chante te dire là, c'est parce qu'on ne peut pas ouvrir les cœurs. Mais si on ouvre les cœurs tout de suite là, waouh, on voit ce qui se passe à l'intérieur. On va retrouver des kizas. On va retrouver des voleurs, des menteurs, des diviseurs, des calomniateurs, des sorciers. On va retrouver ça plein dedans. Des ingrats. Tout. Hypocrites. Tout. On va trouver dedans. Mais le but de Jésus, c'est qu'il sait tout ça. Ce qu'il veut réaliser, c'est de pouvoir vous transformer. Alléluia. Donc vous voyez, la deuxième fois, quand il a prié pour l'enfant, il n'a pas pris salive. Hein? C'est ça. C'est pour ça que la première fois, quand il a prié, l'enfant voyait flou. La deuxième fois, quand il a prié, sans la salive, il a prié par l'imposition des mains. Est-ce qu'il a vu flou cette fois-ci? Très bien. Regardez plus le côté spirituel. Quand tu es charnel, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu.
le miracle ne peut pas venir vers toi. Mais par l'Esprit de Dieu, juste une petite main comme ça qui vient vers toi. Inspirée par l'Esprit de Dieu, elle t'apporte la vie. L'aveuglement peut venir du fait que tu ne veux pas quitter de ton monde de confort. Ça peut être aussi le fait que tu es pauvre alors que tu es riche. Ça peut être aussi le fait que tu es marié alors que depuis tu es célibataire, on t'appelle. Et tu acceptes d'être célibataire. Ça peut être le fait aussi que tu es guéri et que tu acceptes ta position de malade. Donc ici, cette démonstration, la deuxième démonstration, nous prouve que l'aveuglement donc subi, ou du moins ce que subit l'aveugle ici, n'est pas physique. C'est un aveuglement comment? Spirituel. Parce qu'il va utiliser le physique, mais il n'a pas réparé avec le physique. Est-ce qu'on comprend maintenant? Donc cet homme-là, certainement il était fort riche spirituellement, mais le physique a bloqué. Et Jésus est venu tout enlever pour lui donner maintenant le spirituel. Et quand le spirituel est descendu, la Bible dit, il fixe sa main, c'est ça non? Il regarda comment? Fixement. Pourquoi Dieu insiste sur le regard fixe? Le regard fixe est une orientation sur tes objectifs, sur ta vision, sur ta destinée. On aime tout regarder à gauche, à droite, ce qui sonne ici. Ce qui sonne ici, c'est ce qu'on veut écouter. Tant que tu ne regardes pas fixement, des fois tu passes à côté. Il est resté avec depuis longtemps parce qu'il regardait à gauche, à droite. Mais quand Jésus est venu, là il n'a pas mis sa livre. Au nom de Jésus, recouvre la vie. Maintenant, il a recouvré la vie. Jésus est venu t'apporter cette main ce matin. Il est venu apporter cette main ce matin. Et en même temps te dit, quand cette main descendra vers toi, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de regard à gauche. Regarde fixement devant toi. Jésus est devant toi. C'est lui ton guide. Il regarde et il sait là où il faut te positionner afin que ta vie connaisse une grâce. Est-ce que tu es béni ce matin? Moving in our midst, I worship you. I worship you.